Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui une guidance sur le thème quelle résolution, quelle solution pour mon domaine sentimental. Dans le domaine sentimental. Sentimental, tout ce qui touche le cœur, ça peut aussi être donc le couple, un début de relation, un couple récent, un couple qui date depuis plus longtemps, ça peut être aussi une amitié, des relations avec les membres de la famille, enfin voilà, tout ce qui est sentimental. Donc en deux tas, quelle résolution dans mon domaine sentimental? En deux tas, premier tas, le petit papillon, deuxième tas, l'étoile en rhodonite. Voilà, je rappelle que ça reste quand même des tirages généraux et qu'ils ne pourront ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, questions précises, questions par domaine, questions tirage général, voire la roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'arrivez pas à faire votre choix. Je vais commencer avec le papillon, le tas numéro 1 à la question « Quelle résolution pour mon devenir sentimental ?» Pour les papillons, tas numéro 1. Alors, avec le Line of Love, on a la confiance, la guérison, les perturbations et la stabilité. Alors, oui, donc il y a eu quelques difficultés, quelques grains de sable dans le rouage de la situation. Je pense que d'un côté ou de l'autre, il y a eu une perte de confiance. Il y a eu une perte de confiance et un manque de confiance et ça a perturbé la stabilité de votre relation. Mais avec cette carte de guérison, les papillons qui s'envolent, voilà, c'est à peu près les deux mêmes roues ici qui sont présentées, on va dire, et où ici ça se représente plutôt par des épines. Il y avait de l'incompréhension, il y avait ouais, donc du coup ça part d'un manque de confiance, mais il était à la base ça part de l'incompréhension, du manque d'ouverture d'esprit, du manque là il y a une relation, un couple qui un des deux n'écoute pas l'autre, hein. Il y a alors, c'est pas la prise de parole n'est pas coupée, mais en gros, le point de vue de l'autre ne compte pas, hein, ou n'est pas aussi important que l'autre. Donc, forcément, ça pêche. Ici, on parle de stabilité, donc je pense que ça revient. Il y a la guérison, il y a la stabilité, mais ça revient parce qu'il faut que la communication soit égale des deux côtés. Et il ne faut pas qu'il y ait plus l'avis de un qui compte plus que l'avis de l'autre. Et il faut surtout rétablir la confiance ici. Il y a quelque chose qui a été bousculé, alors je dirais pas brisé, ça n'a pas été jusqu'à là, mais il y a quelque chose dans la confiance qui a été ébranlé. Et alors, faire comprendre à la personne que si vous avez fait une erreur, ou comprendre que si la personne a fait une erreur n'est pas forcément volontaire. En tout cas, elle n'était pas faite pour blesser. Voilà. Cette erreur n'était pas faite pour blesser. Il y a une erreur qui a été commise. Elle n'était pas faite pour blesser. Et cette erreur qui a été commise a fait ébranler la confiance du partenaire. Et alors, effectivement, si vous restez dans cet engrenage, dans ce rouage d'accusation, ou de ne pas digérer, ou d'amertume, de ne pas digérer l'erreur qui a été commise, vous allez rester dans cette roue crénelée qui vous empêche d'avancer.
Parce que là, il y a besoin de plus de... Il y a besoin de plus de douceur, de candeur, de revenir à un état plus léger, voilà, où vous faisiez confiance de manière spontanée. Hein. Mais voilà, faut garder en tête qu'une erreur, s'il y a une accumulation d'erreurs ou de, on peut être amer, mais une erreur ou des petites erreurs, voilà, faut pas, ici dans ce jeu on dit qu'il ne faut pas se braquer, il ne faut pas amplifier, il ne faut pas surjuger en fait. Hein. Voilà, pour moi c'est une personne qui reste une personne de confiance en face de vous. Voilà, et c'est pas dit qu'elle n'est pas... Oui, elle a sa part de culpabilité, ou peut-être elle regrette son geste ou ses paroles. Mais voilà, ne pas surjuger, suraccabler la personne. Hein. Parce qu'on parle, voilà, il y a la guérison, il y a la stabilité qui revient. Attention aussi, si que vous revenez à un dialogue, de ne pas renchérir une fois que l'histoire est close, que vous en avez discuté. Attention aussi de ne pas enchérir en balançant des petits pics pour revenir sur la situation. Voilà, ça aussi, ça risque de déstabiliser et d'entamer un faux nouveau départ. Hein. Si vous en discutez et l'affaire est close, c'est pas vous en discutez, vous êtes d'accord, et puis il y a des petits pics qui reviennent de temps en temps. Parce que là, ça va refaire perdre l'équilibre. Hein. Si les choses sont claires, dites, propres et nettes, il n'y aura plus à y revenir. D'accord? Donc rétablir la confiance, accepter la confiance de nouveau, accepter la confiance de l'autre. Voilà. Ne pas... parce que quand vous blessez la personne, vous vous blessez également hein, vous-même. Hein, et d'autant plus vous blessez la relation. Donc si vous voulez donner un nouvel élan, un nouvel essor, attention aux petits pics. Je complète avec l'oracle G. Voilà, donc là il y a le rat qui représente la maladie. Il y a l'escargot qui représente la lenteur. Et cette carte de l'automne, donc qui peut présager que la mauvaise action a été commise durant l'automne ou dans les 3 derniers mois. Et ça peut dire aussi que ça va mettre dans les 3 mois à venir pour se résoudre. Pour se résoudre parce que ça vous a vraiment mis à mal. Il y a vraiment une grosse déception ici, hein. Une grosse déception. Alors, soit sur l'action qui a été l'action ou les... Oui, l'action, je pense que c'est pas des paroles, je pense que c'est l'action. Soit sur l'action qui s'est passée, ça a mis trop de temps, la personne a mis trop de temps à vous l'avouer. Voilà, il y a trop de mois qui se sont écoulés, pardon, entre l'action qui s'est passée et l'instant où vous l'avez su, où vous en avez pris connaissance. Et à la limite, c'est plus ça qui vous blesse que l'action en elle-même. C'est le fait qu'on ne vous l'a pas avoué tout de suite. En tout cas, plus rapidement. Voilà, il y a cette lenteur. Cette lenteur qui vous rend malade. Hein, limite, oui. Qui vous rend malade, oui, qui vous blesse. Voilà, donc on dit que ça se résout dans les 3 mois. Mais je vais en remettre une. Mais voilà, il faut quand même laisser la parole à l'autre. Hein, moi, je vois pas de séparation ici. Voilà, ça dit que ça avance par petites avancées ici. Voilà, c'est lent parce que c'est pour digérer, pardon, ça avance par petites doses, par petites avancées. Ah, je comprends que ça traîne, hein, c'est lourd, hein, ça vous... Je ne serais pas étonnée qu'il y en ait qui développent un ulcère ou en tout cas des brûlures d'estomac avec cette histoire. Ouais, ça a été blessé au plus profond. Mais laissez l'ouverture, discuter parce que je pense que la personne en face se sent vraiment mal aussi.
de vous avoir blessé ou déçu. Hein, donc ouvrez le champ. Ne restez pas enfermé dans l'absence de dialogue. Voilà. On ne peut pas retrouver de stabilité si vous ne discutez pas, si vous n'ouvrez pas, si vous ne laissez pas la parole à l'autre, si vous ne pardonnez pas. Ça ne peut pas durer des années comme ça. Je vois que ça blesse beaucoup, ça blesse beaucoup. Mais si vous restez dans un champ stagnant, dans une non-avancée, en fait, hein, dans l'absence d'avancée, voilà, ouais, bah après, il y a la carte de l'été qui vient, qui réamorce, qui, c'est l'épanouissement, la carte de l'été. Voilà, c'est l'épanouissement, c'est la floraison, c'est la nature qui s'épanouit. Donc on peut dire que vous revenez à un épanouissement et envers vous-même et envers la personne. On dit que ça passe par des petites avancées. On vous dit aussi ici avec cet écureuil, laissez un petit champ ouvert pour que la personne puisse revenir vers vous, si c'est ce que vous souhaitez. Parce que je pense qu'elle ne sait plus comment vous aborder, elle n'ose pas. Elle comprend votre blessure, elle comprend votre déception. Voilà, laissez le champ ouvert, laissez-lui une ouverture, laissez une bougie allumée. Parce que là, pour moi, vous êtes tristes et malheureux tous les deux. Ok, je vais en remettre une sur le Line of Love. Voilà, elle n'ose plus avancer, elle n'ose pas venir vers vous, cette personne, parce que vous l'avez rejetée, vous avez dû être assez virulent pour faire comprendre à la personne ou pour lui dire clairement que voilà, fous-moi la paix, quoi. Hein, sors de ma vie. Mais aujourd'hui, vous en souffrez. Vous en souffrez et vous n'osez pas. Vous ne savez pas s'il faut rouvrir la porte ou s'il faut rester dans cette douleur pour passer à autre chose. Eh bien, je pense qu'il y a des excuses à accepter ici. Pour moi, il n'y a pas de séparation, enfin, même si la séparation a eu lieu, mais il n'y a pas quelque chose une rupture brusque et une fin en soi. Pour moi, il n'y a pas une fin en soi. Il y a une reprise qui peut être lente, mais qui peut avoir lieu si vous lui laissez l'opportunité de vous apporter ses excuses et de pardonner. Voilà pour vous, table numéro 1 qui avait choisi le papillon. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous. Voilà. Et puis, je vous souhaite bon courage, mais ne restez pas dans l'amertume parce que vous vous rendez malade vous-même. Hein, et ça vous empêche d'avancer, même si vous voudriez passer à autre chose et tourner la page. Ça vous empêche d'avancer, cette amertume. Voilà. Bon, alors bon courage à vous. Pour ceux qui ont choisi le papillon. On prend le tas numéro 2. Quelle résolution dans la situation sentimentale pour ceux qui choisissent l'étoile en rhodonite? Quelle résolution pour la situation sentimentale? Alors, avec le Line of Love, on parle de positivité ici. Hein, voilà, donc là, des choses joyeuses qui viennent à vous, des projets sympathiques. Ici, on a un voyage. Ici, on a le secret. Et ici, on a la lettre. Alors, il peut être ici question de surprise. Vous allez recevoir un courrier vous parlant d'un voyage ou d'un week-end qui s'est préparé en silence, secrètement, pour vous surprendre. Voilà, alors, peut-être que vous allez dire, mais non, je peux pas avec mon travail, pourquoi tu as fait ça? Là, là. Mais tout va se régler dans tous les cas, les solutions vont être trouvées et vous pourrez partir. Je ne vois pas de report ici,
Donc, ça doit être organisé de manière à ce que vous soyez disponible au moment où les dates sont posées. Il est question aussi de découvrir quelque chose, lors d'un voyage ou lors d'un week-end. Il y a une découverte qui vient à vous. Alors ici, je pense, bien sûr, avec la carte positive, je pense que c'est une nouvelle positive. Je pense qu'il y a une annonce à vous faire. Hein. Ah, peut-être une annonce de mariage, une annonce Ah, ça concerne le cœur, ça concerne le sentimental. On a une proposition à vous faire. Alors, est-ce que c'est une demande de mariage, une demande de fiançailles, une demande de vie en commun? Voilà. Mais, alors, ça sera mis les petits plats dans les grands. Hein. C'est vraiment quelque chose de très doux. Je vois aussi beaucoup de lumière. Hein. C'est sucré, acidulé. Voilà, c'est très dans l'esprit printanier. Donc pour moi, il pourrait y avoir cette demande ou cette démarche ou ce voyage pourrait être en rapport avec le printemps ou prendre effet début avril ou à partir de fin mars. Voilà, donc des nouvelles positives à recevoir, de la positivité, peut-être avez-vous des bonnes nouvelles de l'étranger également qui vous annonce une surprise. Quelqu'un peut-être vient à vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Si vous êtes séparés dans votre relation géographiquement, eh bien il y a un retour surprise toujours pour moi, un retour vers vous. Il y a des échanges très doux dans les messages textos, dans les messages écrits, dans les courriers. Il y a des messages très doux, très romantiques. Voilà, avec une surprise à la clé. Il y a vraiment quelque chose, un secret qui vous est dévoilé. Une personne peut vous dévoiler son amour aussi. Donc, il peut être question d'une personne étrangère ou ce secret est dévoilé lors d'un voyage, lors d'un déplacement, en tout cas d'un week-end, d'une semaine de vacances, par exemple. Voilà, il y a un amour qui est dévoilé. Ou bien, si vous ne bougez pas, il s'agit de quelqu'un d'étranger que vous avez dans votre cœur, que vous attendiez que cette personne se manifeste. Eh bien, ça vient vers vous, là. Il y a un secret dévoilé, il y a des mots doux, il y a des mots tendres. C'est mêlé avec l'exotisme, avec l'étranger, avec les voyages. On vous dit aussi que ça va vous faire voir, ouvrir les yeux et analyser la situation autrement. Ça va vous donner une ouverture vers d'autres horizons. Voilà, peut-être qu'il s'agit d'un déménagement avec votre amour également, une réponse positive. Peut-être que vous étiez en attente d'une confirmation de pouvoir déménager ou partir à l'étranger en couple. Et donc cette nouvelle, voilà, il y a des papiers qui viennent à vous, cette nouvelle vient vers vous pour vous annoncer de belles choses. Alors, avec l'oracle G, vous avez l'évolution, l'élévation, la pyramide, la femme et vol-perte. Vol-perte. Alors, on parle d'évolution pour vous, surtout, alors ça c'est la consultante, hein, donc c'est bien vous, en tant que, si vous êtes une femme à regarder cette vidéo, ou il s'agit de votre amour. Si vous êtes un homme, il s'agit de la femme de votre cœur, ou une femme qui est importante pour vous dans votre entourage. Alors, on parle ici de récupérer. Cette femme a perdu quelque chose, on lui a volé quelque chose, on lui a volé peut-être un amour. Il peut être question de vol de papier aussi concernant un voyage, en tout cas de démarches administratives concernant un déplacement, un voyage. Et on dit que voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Un vol de papier ou une extorsion quelconque a pu avoir contrarié un projet de voyage ou de déplacement. Et on dit que tout rentre dans l'ordre,
que les... Voilà, si c'est un vol, ça vous est rendu, ou vous êtes remboursé, ou les assurances font le nécessaire. Mais en tout cas, on parle d'évolution ici. Si vous aviez été trahi dans un cadre d'une relation précédente, on parle ici de réparation. On parle ici que la personne qui vient à vous, qui est en face de vous actuellement, vous fait totalement oublier les regrets précédents. Voilà. Que vous avez, vous revenez à un état d'adolescent un peu, voilà. Alors ça pourrait toucher des personnes de signe d'air, hein, les personnes ou les personnes qui sont comme ça à aller de l'avant. Hein. Ici pour moi je vois le Gémeaux, je vois le Sagittaire. Enfin ici avec ces trois cartes il est notion d'oublier complètement une blessure passée. Hein, de revenir à l'adolescence avec au niveau sentimental, hein, de revenir à un état adolescent où waouh, tout est neuf, tout est beau, aucun risque n'est à l'horizon. Et voilà. Et donc on dit que avec ces trois cartes, que la personne qui est en face de vous peut vous faire vivre cet état d'oublier tout ce qui s'est passé. Hein, voilà, s'il y a certaines personnes qui reprennent qui en retrouvant une relation gardent l'amertume, gardent une amertume du passé, ici on dit que non. On dit que non, tout est positif, le champ est ouvert, vous allez vraiment vers... il y a la notion de d'autres horizons ici, hein, c'est pour ça que je parle des Sagittaires, parce que c'est vraiment ce qui représente ce signe, d'aller de l'avant sans se soucier vraiment dans l'esprit de liberté, sans se soucier de ce qu'il y a autour ou des craintes passées ou même des craintes à venir. Voilà, mais là, voilà, c'est un très beau tirage. On parle beaucoup d'amour. Je vais remettre une carte sur la chauve-souris quand même. Alors pourquoi je vous dis que vous ne vivez plus dans cet état d'esprit de perte où vous avez perdu une partie de vous, où vous avez été déçu, vous avez été trahi, voilà. Parce que la chauve-souris est sortie à l'envers. Donc pour moi, tout l'impact négatif que la chauve-souris peut apporter, c'est-à-dire la trahison, le mensonge, l'extorsion, le vol, on parle ici de rétablir. Pour moi, à l'envers, avec cette pyramide, vous récupérez tout ce que vous avez perdu, tout ce dont on vous a délesté à la fin de cette relation. Hein. Alors je parle sentimentalement, hein, je ne parle pas de bien ici, hein, je parle vraiment de sentiments. Votre émotionnel qui a été cassé, extorqué, trahi ici, il revient encore plus en force, encore plus fort, avec la volonté et la capacité de donner, comme ces mains qui déploient des étincelles. Là, votre émotionnel est capable de donner comme ça de manière ouverte, sans aucune crainte, sans aucune réflexion négative. Eh bien, j'en ai dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais recouvrir d'une carte la chauve-souris. Ok, c'est bon. Allez, je recouvre. J'aurai une carte complémentaire sur la chauve-souris, s'il vous plaît. Oui, donc il y a cette notion de voyage. Hein. Pour certains, ça sera des voyages hors frontières. Pour certains, on peut parler de déménagement pour une vie commune dans une autre région. On peut parler de week-end en amoureux, de vacances en amoureux, tout simplement. Et voilà, avec beaucoup de plaisir. Alors, une femme d'un certain mature ici. Pourquoi cette femme mature sort sur cette chauve-souris? Ah, il peut être question d'une personne qui s'est interférée dans une ancienne relation ou qui a cherché à interférer dans votre relation actuelle. Donc une personne plus mature. Donc dans ce cas-là, soit vous êtes avec un homme actuellement plus vieux que vous et il s'agit de son ex ou de sa femme s'il n'est pas totalement libéré, on va dire.
Ou bien, et bien souvent dans ce cas-là, quand une personne négative vient semer la zizanie dans un couple et que c'est une femme mature, et bien c'est souvent la mère, d'accord? Donc voilà, peut-être que vous avez senti, vous vous êtes senti lâché, trahi parce que soit l'ex, soit la mère a voulu briser, vous discréditer en tout cas, voilà, a voulu vous discréditer et que peut-être que votre amour a un peu suivi son... Non, je pense pas qu'il ait suivi. Non, 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 non. Non, voilà, ça c'est juste un état d'esprit. Pour ces deux cartes, il s'agit d'un état d'esprit intérieur que vous avez en vous, une blessure de quelqu'un d'extérieur, une personne tierce qui a cherché à, soit à vous manipuler, soit à manipuler votre amour dans le but de semer la zizanie entre vous. Soit elle vous a simplement dénigré, enfin simplement, je m'entends, hein, elle vous a dénigré et vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous et dans votre relation à cause de ça. Et en fait, tout est rétabli ici puisque vous avez des aveux qui vous sont faits dans le... Quelqu'un qui livre son cœur, qui vous prépare un voyage, qui vous échange des mots d'amour. Donc voilà. Pas de souci pour vous qui avez choisi l'étoile de la rhodonite, c'est plutôt des belles choses à venir. Alors mettez-moi en commentaire comment ça vit pour vous parce que avec des belles cartes comme ça promet des bons échanges et des belles choses dans le domaine sentimental pour les semaines à venir. Et moi je suis bien curieuse. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, ne prenez pas en compte et ne gardez pas en compte cette médisance ou ce vol ou cette chose-là, l'interférence. Elle n'a pas de poids, cette personne. Hein, d'accord? Donc, ne vous rendez pas malade, ne remettez pas ça sur le tapis. Profitez des belles choses qui viennent à vous. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Enfin, voilà. Plein de belles choses à vous pour ces semaines à venir. À bientôt. Ciao.